On est tous au même niveau en fait. On est tous au même niveau, on a tous à apprendre et à domestiquer ce monde des écrans. Et si on veut reprendre la main, en fait, c'est maintenant et ensemble. Je m'appelle Jean-Baptiste, bienvenue. Je suis prêtre depuis bientôt 5 ans, dans cette paroisse ici à Vélizy, près de Versailles, depuis 4 ans. Je suis parti d'un ressenti qu'on a tous. Le ressenti, c'est qu'on est bouffé par les écrans, ça prend trop de place. On a tous cette sensation d'avoir du mal à décrocher. Il n'y a pas grand-chose qui existe au sens pratique. Moi, je disais, il faudrait qu'on rentre directement dans la pratique, qu'on réfléchisse et qu'on se donne des billes pour avancer. L'idée, en fait, de faire des exercices et d'écrire ses ressentis, c'est que ce soit quelque chose qui te mobilise, qui te prenne là où tu en es et qui t'aide à faire un pas. C'est que ça reste pas au niveau du cerveau, faut faire une expérience émotionnelle correctrice, comme on dit. C'est-à-dire que ça te prend et tu vois que ça te fait progresser et du coup, ça te motive pour continuer. C'est pour ça que très vite dans le livre, il y a des exercices, des choses concrètes. Pour pas en rester juste à se dire « Ah bah oui, je suis d'accord avec celui qui écrit, mais en fait, ça change rien dans ma vie. » Je vois des parents de ma génération, entre 30 et 40 ans, qui sont désemparés, qui sont eux-mêmes pas mal accros à leurs écrans, et les enfants trouvent que les parents sont pas exemplaires. Je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire pour aider les gens à vivre plus heureux. On va pas vivre sans les écrans, évidemment, mais on va vivre avec de manière plus heureuse. On est tous au même niveau, en fait. On est tous au même niveau, on a tous à apprendre et à domestiquer ce monde des écrans, et si on veut reprendre la main, en fait, c'est maintenant et ensemble. J'essaye de faire des expériences aux jeunes, quand on les emmène en retraite ou quoi, de couper pendant un temps. Et donc on leur enlève leurs écrans, enfin on fait la démarche ensemble, puis on leur rend 1 heure par jour pour qu'ils fassent l'expérience. Qu'en fait, quand on n'a pas le téléphone, on vit d'autres choses. Moi, ça m'est pas toujours de voir mes bandes de secondes là en retraite, tout d'un coup passer des heures à jouer à des jeux de société. Et quand on leur rend le téléphone, ils sont chacun dans leur bulle et on peut en reparler avec eux du coup, parce qu'ils ont fait ces expériences-là qu'ils font pas en fait dans la vie de tous les jours. Le contexte est radicalement différent, personne n'en doute, mais en revanche, on a tous le même objectif, c'est d'épanouir notre humanité, de réussir à devenir plus humain. Voilà, ça c'est le but de notre vie, et pour ça, contempler Jésus, qui est la plénitude de l'être humain parce qu'il est le Fils unique du Père fait chair, ça nous permet justement de trouver et de la motivation et des bonnes idées pour discerner les choses qui arrivent de l'extérieur de l'évangile, voilà, les écrans, les gens qui conçoivent ces réseaux, ils passent pas d'abord leur temps à lire la Bible avant de se dire tiens, qu'est-ce qui va être bon pour les gens, non. En revanche, nous on a des critères en regardant le Christ, voilà. La manière dont Jésus habite l'espace, la manière dont Jésus se positionne par rapport au temps, la manière dont il vit les relations, ça nous donne des critères pour nous-mêmes décider, structurer par notre volonté l'environnement dans lequel on vit. L'écran est beaucoup moins neutre que d'avoir un marteau et des clous. Donc effectivement, il y a plus de discernement à mener. Et je ne pense pas qu'on puisse s'en remettre aux technologies pour se dire « mon épanouissement est là derrière ». Non, tu es le moteur de ton épanouissement et ensuite tu choisis les outils dont tu as besoin. Mais le moteur, c'est toi, c'est ce que tu construis, c'est ce que tu impulses. Si tu te coules dans le fleuve, et le fleuve t'emmène vers plus d'argent pour ceux qui font les réseaux, moi, je suis sûr que tu seras pas plus heureux. Ouais. Moi, le premier conseil, c'est d'avoir libéré sa chambre. Que la chambre, ce soit un lieu sans écran. On se rachète un réveil et on branche son téléphone le soir ailleurs que dans la chambre. Et quand on est dans un studio, on le branche plutôt dans le coin cuisine ou je sais pas quoi, ou dans la salle de bain. Mais pour avoir vraiment le lit comme un lieu de déconnexion, justement. Un lieu où on peut se détendre, un lieu où on peut rêver, penser, prier. Mais un lieu où on n'est pas interrompu, un endroit vraiment à part, un endroit où on est avec soi-même et du coup où on trouve Dieu et où on trouve tout ce que l'humanité aussi nous donne à travers la lecture, à travers ces choses-là, mais où on n'est pas interrompu, où on n'est pas perturbé. Voilà. Vraiment faites de votre lieu, votre chambre un sanctuaire. C'est carrément un millénial, et c'est étonnant de voir qu'effectivement il était à fond dans tout ce qui était technique, mais il n'attendait pas son salut de la technique, c'est-à-dire il s'en servait vraiment comme un outil au service de l'évangélisation. Donc oui, c'est un bel exemple, mais c'est surtout un exemple de voir où étaient ses racines. Et ses racines étaient dans le Christ, dans la messe quotidienne, dans la confession fréquente, et ça l'a porté loin, vers la sainteté.